Bonjour, bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre pour l'édition de l'emploi. Purifier l'air, c'est une urgence. 52 000 sites sont surveillés en France et la Lorraine, terre industrielle, se doit aussi bien sûr de diminuer ses rejets de pollution dans l'air. De la dégradation forestière à la destruction de la couche d'ozone, l'enjeu est primordial pour notre avenir. Aider les entreprises à maîtriser leurs rejets dans l'atmosphère, c'est justement la spécialité de Weber, une entreprise de Sommervillers. Nous recevons aujourd'hui son gérant, Damien Weber. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, un mot tout d'abord pour présenter votre entreprise, qui est une entreprise familiale. Oui, exactement. C'est une entreprise qui a été fondée par mon père au début des années 2000, qui a donc Jean-Charles Weber, qui était un précurseur dans un certain nombre de domaines de dépollution de l'air pour l'industrie, pour l'agroalimentaire, tout un tas de domaines. Oui. Et aujourd'hui, on est vraiment spécialisé dans l'innovation de technologie, le conseil aux entreprises pour réduire les émissions polluantes, que ce soit pour des problèmes sanitaires, donc l'ambiance de travail, ou environnementaux, en gros la forêt, les oiseaux, la nature. D'accord, tout ce qui nous entoure. Avec Exactement. qui vous travaillez exactement ? Alors on travaille vraiment avec tout type d'entreprises manufacturières, donc ça peut être des petits ateliers de soudure, Oui. également des gros groupes pharmaceutiques. Faut savoir que c'est des compétences qui sont en général externes, donc on fait appel à nous pour des traitements aussi bien de particules, Oui. de COV, tout type de pollution atmosphérique en somme, D'accord. quoi. Alors, plusieurs facettes à votre travail. Il y a notamment du conseil. Déjà, ça commence peut-être par ça, par de l'expertise. Oui, voilà, bon, on nous consulte. Après, il y a beaucoup de règles de bon sens qu'on peut déjà appliquer Oui. pour réduire les émissions à la source. Je pense par exemple à essayer de substituer les produits utilisés, que ce soit des solvants pour faire du dégraissage ou des applications de peinture remplacées par des bases aqueuses, par exemple. Oui. Une fois qu'on a écrémé toutes les solutions de base, assez logiques voilà, d'ingénierie, à ce moment-là, et que ce n'est plus possible d'aller plus loin, on met en place, on envisage des solutions de dépollution, de traitement, où on va capter les molécules gazeuses ou les particules fines dans des filtres, en somme. D'accord. Alors, on va bien comprendre justement. Merci pour votre participation. Vous restez bien sûr avec nous. Vous aidez donc les entreprises, quelle que soit leur taille et leur projet, à diminuer et maîtriser donc leur rejet dans l'atmosphère. Et pour ça, vous avez développé de nombreux dispositifs pour répondre aux problématiques de vos clients. Exemple avec Gantois, le spécialiste de la toile métallique et de la tôle perforée installée à Saint-Dié-des-Vosges. Evelyne Billot, Bruno Courteau. C'est un tissu réalisé en fil de bronze à destination de l'aéronautique pour protéger les avions qui sont de plus en plus aujourd'hui en composite, de les protéger des impacts de foudre. Des fils de bronze qui sont lubrifiés pour faciliter leur tissage. La toile métallique doit ensuite être dégraissée et c'est là que le dispositif pour réduire les émissions polluantes rejetées dans l'atmosphère entre en jeu. Nous dégraissons ces tissus avec un solvant, avec du perchloréthylène. Et donc là, nous prenons d'une part en compte les conditions de travail des opérateurs et également les rejets atmosphériques. Donc cette double contrainte amène à prendre des précautions et des solutions pour réduire ces rejets. Gantois a installé ce dispositif dans les années 2000. Weber a mis en œuvre ici un procédé de traitement de l'air avec un filtre composé de petits granulés de charbon actif. Ils agissent selon le principe de l'adsorption avec un dé. Donc la particularité du charbon actif, c'est qu'elle a une surface spécifique très importante. C'est une porosité, en fait, un peu comme les alvéoles. Comme une éponge ou comme les alvéoles de poumon, par exemple. À titre d'exemple, 10 grammes de charbon actif, donc ce qui doit représenter à peu près ça, ça a une surface spécifique de 10 000 m². Des relevés et contrôles quotidiens permettent de mesurer l'efficacité du dispositif et les charbons actifs sont changés régulièrement. Les contrôles sont effectivement réalisés chaque jour lorsque la machine tourne par les opérateurs avec un petit appareil de contrôle qui leur donne directement le taux de COV dans le mètre cube d'air rejeté. La limite est actuellement de 20 mg par mètre cube. Nous nous situons entre 2 et 3 mg. Une maîtrise des rejets qui représente bien sûr une contrainte économique. Mais la prévention, à la fois pour les hommes et l'environnement, fait partie de la culture d'entreprise pour Gantois. Une valeur que le fabricant de textiles métalliques partage avec ses clients.
Alors justement, peut-être un mot sur le marché qui existe en Lorraine. Voilà, vous avez un gros pourcentage de clients qui sont vraiment dans notre région. C'est vrai que la plupart de nos clients se trouvent dans l'Est, y compris le bassin Rhône-Alpes, mais aussi dans le centre. Banlieue parisienne aussi, on a un certain nombre de... Enfin, la grande banlieue. La grande couronne, oui. La grande couronne. En Lorraine, on a effectivement beaucoup de clients qui sont des ateliers. Mais malheureusement, vu que la Lorraine se désindustrialise, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui s'en vont. Oui. Donc aujourd'hui, notre champ d'action, il est plutôt national même, j'ai envie de dire. D'accord. Pour vous, quand il y a eu vraiment cette prise de conscience ? Alors, si on parle des composés organiques volatiles, c'est une prise de conscience qui est apparue à la fin des années 80. C'est à la date à laquelle on a commencé à comptabiliser vraiment les émissions de CO2, à faire la corrélation entre les émissions et l'impact sur la déforestation, entre autres, et également les problèmes sanitaires, donc que ce soit les agents CMR, cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Oui. Un peu barbare, mais bon, c'est pas très sympathique. Expliqué comme ça, on comprend bien. Ouais. Et donc, la législation, les premières contraintes sont apparues dans les années 90. Et il faut savoir que la France était vraiment un précurseur par rapport à la législation européenne, aujourd'hui, qui chapeaute tous les pays européens en termes de législation, justement. D'accord, avec une harmonisation, donc une bonne chose. Quels sont les métiers, justement, de l'environnement, au sens très large ? Alors, il y a beaucoup de métiers. Moi, j'ai la chance de travailler avec beaucoup d'acteurs différents. Donc, je rencontre des chercheurs, des personnes plutôt Bac+2 qui font des prélèvements, des relevés, des mesures. Il y a beaucoup d'ingénieurs, que ce soit des ingénieurs QSE, qualité, sécurité, environnement, des ingénieurs environnementaux, des directeurs techniques. Voilà, donc c'est assez vaste. Le métier de l'environnement, et dont la qualité de l'air est assez énorme. Et justement, c'est quelque chose qui a vraiment de l'avenir. On est en plein dedans. Complètement, vu que la réglementation est de plus en plus sévère, donc c'est quand même une bonne chose pour notre santé et la planète. Bien sûr, Effectivement, ça implique qu'il y a de plus en plus de métiers. Aujourd'hui, en France, il y a encore plus de 200 000 tonnes de CO2 qui sont rejetées chaque année dans l'atmosphère. Donc c'est difficile à se rendre compte, mais ça représente environ 10 000 camions-citernes qu'on vide et dont les CO2 s'évaporent. Donc il y a encore effectivement beaucoup de travail à faire. Un dernier mot pour conclure rapidement. Vos chantiers, là vraiment, ça peut être vraiment extensible aussi, en durée, en termes de durée. Oui, tout à fait. On peut être consulté pour quelques conseils qui vont durer quelques jours, des petites prestations, jusqu'à des chantiers qui prennent plusieurs années entre la consultation et le moment vraiment de la mise en place d'une solution de traitement. Très bien. Merci beaucoup Damien Weber de nous avoir apporté tous ces éclairages et d'avoir essayé de simplifier vos propos pour nous. Et voilà, on a tout compris. Merci beaucoup. Place à présent à nos offres d'emploi avec Bruno Navel du Cap Emploi, réseau national d'organismes de placement spécialisé dans le service aux personnes en situation de handicap. Bruno Navel, qui est coordonnateur au pôle entreprise et qui est avec nous par téléphone. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous avez tout d'abord un poste de technicien de maintenance pour logiciel à nous proposer. Voilà, donc c'est une société de services informatiques qui recherche sur Villers et Nancy un technicien de maintenance logiciel métier parabénico. Donc l'idée c'est d'embaucher quelqu'un qui aurait idéalement un Bac+2 en informatique ou équivalent et une petite expérience en service de soutien informatique. Donc beaucoup de déplacements à prévoir. Autre poste, agent d'entretien. Voilà, donc là c'est une société de Pont-à-Mousson qui recherche un agent d'entretien un peu polyvalent, mais principalement pour faire l'entretien de locaux, donc avec uniquement rez-de-chaussée, des fois pour les personnes qui auraient du mal à monter les escaliers, mais aussi en complément des missions administratives très simples, mais qui nécessitent quand même de connaître un petit peu l'outil informatique. Alors niveau CAP, BEP à voir, et une expérience en nettoyage de locaux souhaitée. Donc c'est un CDD de 12 mois à mi-temps, donc c'est important de le préciser. Voilà. Et l'entreprise n'est pas desservie par les bus, donc il faut aussi un moyen de locomotion, malheureusement un véhicule ou une mobilette. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Bruno Navel pour toutes ces précisions importantes, effectivement. Et si vous êtes intéressé par ces postes, vous pouvez bien sûr faire acte de candidature sur le www.capemploi54.fr.
Coup d'envoi le 15 juin de la 12e édition de la semaine de la qualité de vie au travail. Elle va durer jusqu'au 19 juin. Des événements sont organisés un petit peu partout en France et en Lorraine, bien sûr. Pour en savoir plus, nous recevons Jean-Michel Schweitzer, qui est directeur, vous le savez, de l'ARACT, l'Agence régionale pour l'amélioration des conditions de travail. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Alors, Katia. cette semaine de qualité de vie au travail est essentielle à plus d'un titre, évidemment. Oui, 12e édition de la semaine de la qualité de vie au travail, et vous l'avez dit, dans toute la France, des entreprises, pas seulement nous, mais des entreprises se mobilisent avec des partenaires, La Poste, Malakoff, Médéric, d'autres encore, y compris des entreprises de la fonction publique, pour réussir à promouvoir des initiatives intéressantes en matière de qualité de vie au travail. Le mot d'ordre, comme d'habitude chez nous, est le suivant, c'est que la qualité de vie au travail des salariés est un vrai facteur de compétitivité et facilite le travail dans l'entreprise. Et nous avons cette année un message clé, c'est la question de la discussion et des discussions formelles ou informelles dans l'entreprise qu'il faut promouvoir pour pouvoir faciliter la résolution de certaines difficultés au travail. Vous avez un exemple concret, par exemple, à nous donner ? Oui, on peut citer très clairement peut-être un exemple qu'on connaît tous. Vous allez acheter votre baguette de pain le matin, vous avez affaire à une vendeuse qui vend du pain. Si cette vendeuse, vous lui faites des remarques sur ce que vous attendez des produits que fabrique le boulanger dans l'arrière-boutique, ou si vous n'êtes pas content forcément du produit, ou si vous aimeriez que le produit s'évolue, naturellement, ce qui fera qu'au bout du compte, le boulanger est informé de votre attente client, c'est le fait que la vendeuse et le boulanger vont pouvoir discuter informellement ou formellement des attentes clients, et quelque part, la fonction marketing de la vendeuse va être du coup très utile pour pouvoir vous satisfaire, vous clients, et in fine, satisfaire aussi le boulanger dans l'évolution de ces produits qu'il pourra vous proposer. Absolument, on va bien dans les retombées positives. Alors justement, est-ce qu'on discute assez sur le lieu de travail aujourd'hui ? Quelle est la situation ? Oui, alors à l'occasion de la semaine de la qualité de vie au travail, un sondage Louis Harris qui est paru du 15 au 18 juin nous dira que les espaces de discussion de l'entreprise sont finalement assez nombreux. Pour 2/3, retenons que pour 2/3 des salariés, ils sont plutôt satisfaits parce que les discussions existent, elles sont spontanées, c'est-à-dire que les salariés discutent en règle générale avec des confrères, dans une équipe, etc., avec le management de proximité, discutent du travail, et ils discutent de quoi justement ? Ils discutent de ce qu'il fait difficulté et des conditions dans lesquelles le travail peut s'opérer de meilleure manière. Donc très intéressant, ils discutent de difficultés particulières, conditions pour que le travail se fasse de bonne qualité, etc., et que finalement, ça participe à la fois au sentiment de faire un bon travail, et en même temps, ça participe au bon fonctionnement de l'entreprise. Mais notons quand même que pour 1/3 des salariés, ces espaces de discussion sont insuffisants ou mériteraient d'être beaucoup plus nombreux ou plus clairs. D'accord, justement, comment on peut améliorer les choses pour conclure ? Alors peut-être 3 recommandations. La première, c'est qu'il faut susciter des discussions spontanées dans l'entreprise sur des espaces, c'est-à-dire que finalement, on pourrait dire qu'en conclusion, discuter, ce n'est pas perdre son temps, mais au contraire, c'est préparer le travail qui est à faire et donc gagner un peu de temps par rapport au travail à faire. Donc première recommandation, des espaces de discussion plus nombreux, pas forcément formels, mais qui permettent aux salariés de travailler sur leurs difficultés. Deuxième chose aussi, recommandation très importante, c'est la discussion avec l'employeur, que les espaces de discussion, que ce soit formels, CHSCT, délégation du personnel, que les rapports formels et informels se jouent très très bien entre les salariés et l'employeur. Et on citera un exemple qu'on va démarrer cette semaine, jeudi, dans le bâtiment et les travaux publics, puisque nous lançons un club CHSCT, discussion entre les employeurs et entre les salariés sur les conditions de travail et sur l'amélioration des conditions d'hygiène et de sécurité dans les entreprises du bâtiment et travaux publics de Lorraine. Merci beaucoup Jean-Michel Schweitzer et belle semaine à vous donc. Merci à vous tous de nous avoir suivis, passez une très belle journée. Tout de suite la suite de Lorraine Matin et le Flash Info.